Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et encore une vidéo sur Célébration. Célébration c'est assez tumultueux, Pokémon en ce moment. C'est dur Pokémon, c'est dur, il y a des délais, il y a des items qu'on peut pas trouver, il y a plein de choses. Et on va du coup parler de Célébration dans cette vidéo parce que, aujourd'hui, il y a rien qui est sorti en fait, finalement. Ouais, il y a plein de magasins qui n'ont pas reçu leur stock. Et il y a eu un petit communiqué qui a été fait, mais pas de façon officielle. Donc de la part de Poké Company. Bon, des fois on se demande quand même si un jour on aura des informations. Voilà, un jour on aura des informations parce que nous à la base c'était prévu pour sortir là, aujourd'hui là, on est le 8. Et bah, il y a rien. Il y a rien dans les magasins, il y a rien du tout. Il y en a qui se sont réveillés, ils ont posé un jour de congé pour aller avoir leur petit ETB, et bah rien du tout. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors comme d'hab, fit les travaux derrière, hein, avec la petite bâche. On a aussi l'imprimante aujourd'hui là, qui est juste ici, voilà. Et du coup, si vous appréciez la vidéo comme d'hab et vous passez un bon moment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir pour le coup. En ce moment la chaîne marche du tonnerre, c'est un truc de fou, je sais pas ce qui se passe. Mais tout explose, c'est... À droite, à gauche, il y a des explosions partout sur la chaîne, c'est un truc de fou, il y a des vidéos qui pètent, je sais pas d'où ça vient. Et merci beaucoup à vous, voilà, merci beaucoup à vous, j'ai envie de voir jusqu'à où vous pouvez aller. Est-ce que vous pouvez mettre 100 pouces bleus sur cette vidéo ou pas? Parce que moi, je deviens fou, je sais pas jusqu'à où ça peut aller, donc je vous demande, est-ce que c'est possible? Et on va voir si ça l'est. Si ça l'est, vous êtes vraiment des grands malades. Bon, pour ce qui est des remerciements, voilà, ça me fait franchement grave de chez grave plaisir de vous faire ces petites chaînes Pokémon. Comme vous le savez, avant j'étais plutôt sur du gaming, donc là je partage avec vous ma passion pour Pokémon. Et c'est terrible, voilà, si ça vous plaît, franchement, moi, ça me fait très plaisir. Bon, fini pour la petite séquence émotion. On va parler du coup de célébration, donc Pokécardex, on est dessus. Donc, voilà la news qui est tombée. On savait plus ou moins qu'il allait avoir des retards, mais du coup là, c'est vraiment bien acté. Comme certains se sont déplacés ce matin et ont vu qu'il n'y avait rien, que ça soit Cultura, Fnac, Auchan, partout en fait, il n'y a pas de célébration. Même les coffrets sont dealés. Donc ils sont reportés à une date ultérieure. C'est un truc de fou parce que je pensais moi qu'il y aurait quand même les coffrets. Au moins des coffrets au minimum. Même si les ETB, je savais qu'il allait avoir un peu de retard. Et sur les grosses... sur les gros coffrets du genre le coffret Vénion, etc. Je pensais qu'il y aurait quand même le classique. Voilà, le Lanceurien. Donc qui est pas très gros, 3 boosters dedans, etc. Je pensais qu'il allait être là, et ben non, au final, on a rien du tout. Donc, la petite news sur Pokécardex, nous sommes le 8 octobre, jour officiel de la sortie de Célébration, la série des 25 ans de Pokémon dont nous connaissons toutes les cartes. Donc ça, je vous ai fait plein de vidéos, n'hésitez pas à les checker sur la scène, sur les cartes, elles sont assez sympas quand même. Mais coup de tonnerre, dans Landerneau, les distributeurs ont annoncé que la sortie des produits Célébration français est désormais décalée au 20 octobre. Plusieurs enseignes ont confirmé cette information, de même que les boutiques indépendantes. Ceci concerne aussi bien les enseignes en France que celles au Benelux. Voilà. Aucun décalage pour la Suisse. Apparemment, donc la Suisse ont bien reçu tous leurs produits et nous, on est lésés. Sachant qu'en Suisse, c'est forcément... Enfin, vous savez qu'en Suisse, ils parlent plusieurs langues, mais il y a forcément des produits français là-bas. Donc je comprends pas trop cette situation où il y a certains pays qui sont plus petits que nous, qu'ils arrivent à avoir les stocks et nous pas. Peut-être c'est parce que c'est plus facile, enfin c'est clairement plus facile de fournir la Suisse que la France en Pokémon, entre les boutiques spécialisées sur internet et chez nous les grosses enseignes, même les hypermarchés qui commencent à tout simplement se concurrencer, enfin rentrer dans Pokémon et proposer des coffrets à prix cassé et du stock en voici, en voilà. Bah c'est vrai que le marché français est quand même assez énervé, et pour le coup ça doit être très compliqué de satisfaire tout le monde en France de la part de Poké Company. Et moi ce que je comprends pas, c'est que pourquoi les professionnels ont les informations et nous on ne les a pas. Voilà, nous on les a pas. Pourquoi n'être jamais prévenu? Pourquoi avoir toujours un écho de ce qui se passe? Alors c'est normal qu'il y a certaines choses qui restent cachées. Non, ça c'est normal, c'est tout à fait normal que les professionnels soient au courant de certaines choses dont on ne doit pas être au courant, mais pour le coup là c'est quand même assez fou, parce qu'il n'y avait pas de confirmation officielle jusqu'à aujourd'hui, et il y a des gens qui sont déplacés pour rien. Il y a des gens qui sont déplacés pour rien, et moi je suis triste parce que vous savez que cette fois je l'ai pas fait, mais pour la sortie de Evolution CD, j'avais posé un jour de congé. Il y avait pour certains trucs comme ça où j'avais posé un jour de congé pour être sûr d'avoir tout simplement les items, au moins pour vous faire une petite ouverture. Bon, à l'époque j'avais pas de chaîne, mais pour me faire une petite ouverture, voilà, sympa, etc. Et là,
pour le coup, je trouve ça assez abusé de leur part d'avoir prévenu personne. Et c'est pas du tout la faute des magasins, etc. Parce que eux, à la base, ils ont prévu une certaine... ils ont une date en fait de livraison estimée. Et bah des fois ils reçoivent rien. Voilà, des fois ils reçoivent rien, des fois ils savent pas aussi ce qu'ils reçoivent, enfin même souvent ils savent pas ce qu'ils reçoivent, ils ont des cartons en fait. Et vous avez beau demander à la personne oui est-ce que vous avez ça, moi ça m'est arrivé avec Evolution Céleste, le mec il m'a dit oui, oui on a les ETB qui vont arriver, on a une commande normalement et tout, on doit les recevoir, ok nickel, je suis arrivé après le vendredi matin, et bah rien du tout, ils avaient juste les tripacks. Donc ouais c'est assez compliqué parce qu'ils reçoivent eux-mêmes des livraisons dont ils ne savent pas ce qu'ils contiennent, ils savent que c'est du Pokémon mais ils savent pas ce qu'ils contiennent. Apparemment Cultura ce matin ils ont eu des ETB Évolution Céleste. Voilà, ils ont eu des ETB Évolution Céleste. Donc, il y a un sérieux décalage au niveau des commandes, etc. Comme vous le savez en ce moment sur Pokémon, c'est la galère. Et bah, la situation, elle est assez catastrophique pour le coup. Elle est assez catastrophique. Là, on nous dit le 20 octobre, mais je pense que ça sera plutôt le 20-22, sachant qu'en plus les Chinbox devaient sortir un peu plus tard, le 18 ou le 20 de mémoire. Est-ce que ça va pas être aussi décalé ? Plein de questions que je me pose, plein de questions que je me pose. Surtout, je vous ferai une vidéo un peu plus tard, mais il y a des reprints de prévus. Et je pense que c'est 100% vrai. Pourquoi ? Parce que déjà, dans les coffrets célébration, etc., on a du voltage éclatant qui a été imprimé en masse. On a également aussi, de ce que j'ai vu, normalement du Alliance Infaillible, je crois, dans... si je me trompe pas, je sais plus exactement c'est dans quel coffret, mais on a du Alliance Infaillible, c'est peut-être dans la valisette. Enfin, on a plein de trucs, et apparemment, la grosse ETB, je vous ferai une vidéo complète dessus, mais la grosse ETB, je crois que dedans, il y a même du Duo Choc, donc des trucs assez fous. Donc voilà, ouais, bref, c'est le sujet d'une autre vidéo. Pour ce qui est de célébration, voilà ce que j'avais à dire au niveau du décalage. Ça dégoûte, mais bon, c'est comme ça. Bien joué à tous ceux qui ont réussi à précommander avec tout ce qui est scalp sur internet et robots qui achètent tout seul. C'est vraiment assez chaud. Et puis voilà, moi de mon côté, je vais essayer d'en choper. Et je voulais surtout vous parler du coup d'une news qui est tombée récemment. Donc, normalement, au Japon, il devrait y avoir, pour agir contre le scalp, etc., des prints à la demande. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de commandes qu'ils reçoivent, ils vont plus ou moins print, tout simplement les coffrets. Alors ça, c'est fou. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ce coffret-là, potentiellement, il peut être imprimé pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il va y avoir la première vague, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, etc. Alors pour le moment, c'est annoncé au Japon. On ne sait pas si ça va tout simplement se répartir sur le reste du monde. Je ne pense pas pour le moment, surtout pas la France. S'il y a quelque part où ça devrait le faire, ça serait les États-Unis. Et encore, les États-Unis pour le coup, enfin les États-Unis, enfin plutôt la partie anglophone. Et pour le coup, cette partie-là, elle a pas trop de problèmes de stock. Hein. Elle a pas trop de problèmes de stock entre l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada. Franchement, vous trouvez du stock un peu partout en anglais, c'est ça qui est assez compliqué. Là où en français, pour le coup, pour vous fournir, il n'y a que la France, le Luxembourg où il n'y a pas grand chose, et la Belgique. Voilà, la Belgique, il y a certains trucs, mais bon, c'est des petits pays quand même. Hein. Belgique, bon, la France, c'est assez grand, mais pour le coup, c'est pas dans les campagnes, c'est pas dans les champs qu'il va y avoir un magasin Pokémon. Et c'est pour ça aussi qu'ils impriment un peu moins et que c'est plus compliqué à trouver. Voilà, parce que c'est assez centralisé en France. Alors au Canada aussi, il y a du print en FR, mais pour le coup, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué à trouver. Les Canadiens commencent à sentir qu'il y a de l'argent, donc même les magasins au Canada apparemment commencent à augmenter leurs tarifs. En plus maintenant il y a la douane, ils chlassent tes colis, hein, dédicace à Kibiki. Ah, et ils vous mettent des coups de côté dans les colis pour vérifier si dans les ETB ou dans les comment ça s'appelle, ou dans les displays, s'il n'y a pas de la drogue ou je sais pas ce qu'ils cherchent dedans. Donc c'est assez dommage quand l'item il est scellé de le recevoir décellé comme ça, surtout si tu voulais le garder ou voilà. Un peu dégueulasse à ce niveau-là. Donc bon bref, le Canada pour moi c'est pas un bon plan. Et donc tout ça pour dire que ce reprint annoncé est vraiment, ce print à la demande plutôt est vraiment pas mal. Alors pour moi, est-ce que ça va marcher ou non ? Je pense que ça va marcher, mais faudra clairement être patient. Dans le sens où Poké Company, ils sont en flux tendu au niveau des stocks. Hein. Il y a tout qui part en ce moment, donc ils n'ont pas tant de réserves que ça. Et ils doivent imprimer les nouvelles séries, ainsi que les anciennes s'ils commencent à faire ça. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Donc clairement, le temps qu'ils vont passer à réimprimer cette Golden Box là, ça sera du temps perdu pour les nouvelles impressions. Donc je sais pas comment ils se sont sortis, s'ils ont acheté des nouvelles usines, voilà, bon ça je sais pas, chez Poké Company. Mais je pense que ce système-là, faudra être très
patient. Il y aura la première vague au début, il y aura sûrement une deuxième, je sais pas, 3-4 mois plus tard, mais je pense vraiment pas que ça sera des vagues d'ici 1-2 mois. Vraiment, je ne pense pas. Après, ça reste mon avis, mais je pense qu'il faudra être très patient. Je pense que ça sera 3-4 mois minimum chaque vague, voire 6. Et pour le coup, faut voir jusqu'à où ça va aller à ce niveau-là. Parce que bon, c'est du print on demand, mais voilà. Moi, en tout cas, cette ETB-là, si elle est disponible en print on demand, normalement, on aura des prix corrects dessus. Et je vous l'annonce, moi, je vais tout faire pour la choper, pour le coup, à prix retail. Voilà, le prix normal. Alors, ça vient du Japon, j'ai pas encore de contact au Japon. Si jamais vous êtes au Japon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est vraiment un item que je vais essayer d'avoir. En plus, c'est un item exclusif au Japon. Nous, on n'a pas celle-là, on a la grande ETB que je vous ai déjà présentée en vidéo et qui est pas du tout pareil pour le coup. Elle est pas du tout pareille. Et celle-là, je la trouve beaucoup plus jolie. Hein. Franchement, elle est beaucoup plus stylée. Regardez comment Oh, regardez la beauté du pins, des dés, Enfin, c'est incroyable, même les protège cartes. Regardez cette. C'est fou, tout est fou dans cet item, tout est fou, c'est un item qui sera prisé forcément, c'est un item Pikachu, la mascotte de Pokémon, les 25 ans dessus, qu'est-ce que vous voulez de plus? Cette ETB là, ça va être un trésor dans 10 ans, ça va être un trésor, à proprement parler, vraiment, ça va être vraiment une ETB, donc à garder scellé, ça doit être incroyable, même à ouvrir, enfin moi je suis dans un dilemme, je sais pas si je vais ouvrir ou je vais en garder, j'ai envie d'en acheter deux, voilà, j'ai envie d'en acheter deux, une pour ouvrir, une pour garder, alors que ça coûte déjà très cher. Mais je sais pas ce que je vais faire parce que regardez les cartes dedans. On a les cartes gold là qui sont super jolies. Le deck là, moi le deck j'aime trop hein, avec les petites finitions là, avec les coutures et tout. Ça a l'air vraiment, ça fait vraiment premium les protège cartes aussi. Donc voilà, moi je vais essayer de choper cet item. Franchement, je vous conseille. Si vous réussissez à avoir des précommandes pour celui-ci, parce que normalement il y aura du print on demande, de le faire également, parce que c'est un très bon item. Et pour le coup, même si c'est du japonais, même si c'est pas votre langue natale, c'est un item qui est exclusif. Donc vraiment foncez. Et je pense que même si vous ouvrez, vous perdrez même pas d'argent en vrai à ouvrir cet item là, parce que rien que les deux cartes promo, voilà, bon, quand vous ouvrez un item, vous perdez forcément de l'argent, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que je pense que c'est un des items les plus rentables à ouvrir, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment des trucs bien sympas dedans, en plus des boosters. Donc voilà pour cette petite vidéo. Là, on a des images supplémentaires du coup de ce coffret qui a été présenté, voilà. Vous voyez, c'est vraiment... même le coffret en lui-même, même la boîte, elle est trop bien. Même la boîte, elle est trop bien. Ce tapis là, je vous le mettrai pour les vidéos ouverture en bas. Faut vraiment que je le chope celui-là, je vous le mettrai pour les vidéos ouverture en bas. Et ouais, on a donc des trucs assez sympas. Hein. C'est vraiment très joli. Regardez à l'intérieur le tissu, etc. Ça se voit que c'est quand même pas des trucs assez dégueux. On a quand même un peu de tissu et pas que des cartons. En plus, on va avoir des reprints des anciennes cartes, du coup celle-ci, aïe, faut voir comment ça va se faire, mais franchement, ça a l'air d'être bien lourd. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner, ça ferait plaisir. Merci pour le soutien en ce moment. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre collection. Ciao.